Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le Bitcoin continue la baisse, on est bienvenu à récupérer les 61 000 $. Alors désolé pour le cadre qui est un petit peu atypique, simplement que je fais l'intro de la vidéo après l'avoir filmé pour différentes raisons. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir c'est que dans cette vidéo il n'y aura pas de caméra, on reprend la caméra demain, vous en faites pas, simplement c'est un cas exceptionnel. Dans tous les cas, pour le moment, je suis plutôt baissier. Dans cette vidéo, on ira voir Bitcoin, Solana, Ethereum, on ira voir le FET, le Tao, et puis on ira voir le Total 3, donc toutes les cryptos, toute la market cap des cryptos, hormis le Bitcoin et l'Ethereum. Et vous verrez que c'est assez étonnant. On est venu liquider une trendline plutôt intéressante, une très grosse trendline, et la tendance reste la même. Je vais vous en parler un petit peu plus dans la vidéo. Après le Total 3, on ira analyser Nvidia et BNB. BNB qui fait un setup plutôt intéressant également. On est venu liquider un setup chartiste pour la Domini. Donc dans cette vidéo, je vous partage pareil tout le temps mes targets et mon biais actuel sur Bitcoin, et également je vais vous partager un petit peu de pédagogie concernant la pertinence des supplies. Bien évidemment, ça marche également pour les demands, donc ça pourrait être intéressant pour vous si vous voulez apprendre des choses. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude. De me rejoindre également sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, vous avez tout en description. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage les gars. Allez, on est parti. Et donc voilà, comme tu le vois actuellement, entre hier et aujourd'hui, on est donc bien venu récupérer ici la demand des 61 000 $. Donc ça, c'est un niveau qu'on attendait lorsqu'on était un petit peu plus haut, c'était depuis hier. Et depuis un moment, lorsqu'on était par là, on attendait justement la liquidation de tous ces lots juste ici. Donc c'est chose faite, donc c'est plutôt cool. Actuellement, pour le moment, donc c'est pas forcément très bullish ce qu'on est en train de faire. Alors je vais t'expliquer pourquoi. En fait, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient effectuer un W, tu vois. Donc à court terme, c'est bullish à court terme, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, on a probablement accumulé, on est venu récupérer les liquidités au sud, on a accumulé probablement de nouveau ici, d'accord? Et par la suite, on devrait avoir un petit mouvement haussier. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit des equal high, donc ces equal high, c'est quoi? C'est de la liquidité, donc à venir récupérer, d'accord? Étant donné que pour la Domini, ici, on est sur une résistance. Donc pour moi, ici, on a une supply qui est extrêmement intéressante, c'est celle-ci. Alors, je vais t'expliquer pourquoi elle est très intéressante. Alors déjà, il faut savoir qu'une supply, c'est quoi? C'est un mouvement haussier pertinent dans un mouvement baissier. D'accord? Enfin, en gros, le mouvement baissier, il est jamais tout droit. Tu as toujours en fait des mouvements haussiers, d'accord, qu'on va appeler des retracements dans un mouvement plus grand baissier. D'accord? Et ces mouvements haussiers qui sont dans ce mouvement baissier, on va les appeler des order blocks. D'accord? Donc ces order blocks, comme tu le vois, on a à chaque fois tous ces mouvements haussiers là dans le mouvement baissier, tous ces order blocks, c'est des niveaux où la smart money a des ordres en négatif, des ordres à l'achat qui sont à l'inverse du biais qui est baissier. D'accord? Donc elle a des ordres en négatif, il va falloir qu'elle vienne les refermer. D'accord? Et la différence entre un order block et une supply, c'est qu'une supply, c'est un order block baissier, donc un order block dans un mouvement baissier qui est pertinent. D'accord? Là où un order block, ça peut être n'importe quel mouvement. Tu vois, et des order blocks dans un mouvement, tu en as énormément. Tu en as ici, tu en as là, tu en as par là. D'accord? Tu en as énormément des order blocks. Et en fait, ce qui varie, c'est surtout la pertinence de ces derniers. Donc ici, on aurait une supply intéressante parce qu'en fait, comme tu le vois juste là, on avait ici une trendline, d'accord, que je t'ai mise juste ici. Et lorsqu'on est venu durant le mouvement baissier ici au contact de cette trendline haussière, il faut savoir que cette trendline a énormément incité la dumb money à se placer à l'achat. Donc ici, la dumb money a acheté énormément durant ce petit rebond ici. Donc là, elle a injecté beaucoup d'ordre à l'achat, ce qui a permis en face à la smart money de vendre. Et donc cette contrepartie à l'achat a été récupérée par la smart money pour injecter ses positions en vente. Donc ici, la smart money a non seulement des ordres négatifs, mais également des ordres qu'elle a injectés en vente, qu'elle voudrait donc capitaliser. Elle voudrait capitaliser sur ces ordres. Ok, donc ce qu'elle va probablement faire, c'est déjà revenir effectuer la mitigation ici dans cette supply au niveau des 63 550, d'accord? Donc c'est la supply qui nous intéresse. Donc on devrait probablement à court terme y revenir, d'accord? Et elle devrait venir protéger ses positions en vente qu'elle a injectées dedans, d'accord? Il y en a beaucoup, d'accord? Donc elle devrait venir protéger ses positions pour par la suite capitaliser sur le mouvement baissier et sur l'order flow baissier qui est en train de s'installer selon moi. En plus de ça, comme je t'ai dit là, ce qu'on a eu, c'est pas du tout une très belle accumulation. Dans le cas d'une accumulation high probability, on vient créer un support. Alors peut-être qu'on est dans une complexification de cette potentielle accumulation. Pour le moment, en tout cas, je ne vois rien. Donc pour le moment, je vais m'attendre à une structure baissière comme ceci. C'est pour moi le plus probable.
Et donc cette supply est pour moi la plus pertinente. On peut vérifier d'ailleurs avec le profil de volume à gamme fixe, juste ici, d'accord. Si on prend tout le mouvement ici, tu vas bien voir que c'est ici où la smart money a injecté le plus de positions en vente, là où elle a eu le plus de contrepartie, d'accord. Donc c'est pour moi une supply protégée et c'est également ce qui m'a permis d'avoir une jolie exécution du biais baissier sur Tao, je vais te montrer juste après. Donc je viens de te partager ici le biais à court terme sur Bitcoin. Actuellement, on peut voir ici donc beaucoup de liquidité encore avec ces equal low juste ici. On vient de liquider ici donc ce gros support, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait une petite réaction, d'accord. Mais pour le moment, ce qu'on fait à court terme, c'est pas bullish, d'accord. À moins que ça change, bien sûr. Comme je t'ai dit, hein, moi tant qu'on n'a pas une accumulation intéressante, je ne serai pas bullish ici. Mais c'est pas impossible que ça arrive dans les prochains jours. Pour le moment, on est toujours sur cette tendance baissière avec un protected high juste ici. La liquidation ici de ce gros W, tu vois, donc cette neckline ici qui a libéré énormément de contreparties dont la smart money a dû se servir pour injecter ses positions en vente juste ici avec cette grosse distribution qu'on avait repérée. Donc pour le moment, le biais s'exécute depuis lundi, d'accord. Je t'avais partagé le transfert qui avait eu lieu, le transfert main forte, main faible qui a pris place. Pour le moment, on exécute le biais qui est baissier. Et à présent, je m'attendrai donc à la continuation de la structure baissière à moyen terme pour venir récupérer ici les liquidités au sud, la fair value gap qui est juste ici et les liquidités juste ici à court terme. Ces liquidités, elles sont au niveau des 57 000 $. Même si, comme je t'ai dit, à court terme, je pense qu'on pourrait continuer un petit peu la hausse jusqu'au niveau des 63 300 $ environ. Sur Solana, on a un petit peu quelque chose de similaire, tu vois, avec cette espèce de trendline ici bullish, d'accord. Donc c'est un petit peu moins clean que ce qu'on a eu sur le Bitcoin. Donc à voir si on revient ici dans cette supply, mais ce serait voilà, cette petite supply ici qui serait plutôt intéressante où la smart money aurait eu beaucoup de contreparties à l'achat pour injecter ici ses positions en vente. Donc ce serait plutôt intéressant peut-être de venir effectuer la mitigation, donc de venir refermer ses ordres en venant protéger les positions juste ici injectées dans cet order block, dans cette supply, ok. Donc à plus moyen terme, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est ici les liquidités ici qu'on n'est même pas venu encore récupérer. Donc pour moi, un mouvement baissier est à privilégier. On devrait venir récupérer ici les 139,5 $ sur le Solana. Donc c'est ce gros order block ici où la smart money n'est jamais revenue et où elle a beaucoup d'ordres en négatif. Donc pour moi, on devrait venir le récupérer et il faudra surveiller un petit peu ce qu'on fera à l'intérieur parce que si on accumule, tac, si on est créé en fait un support en time frame environ, je dirais 45 minutes, qu'on vient le liquider, qu'on vient shift la structure, d'accord. Donc c'est vraiment ça qu'on va chercher potentiellement une accumulation ici dans cet order block. Ce sera potentiellement pour venir récupérer les liquidités au nord qu'on a qui sont au niveau des 163 $ ici avec, tu vois, cette espèce d'épaule, tête-épaule qui est en train de se mettre en place. Donc si on l'exécute, ce sera peut-être pour venir simplement récupérer les liquidités. On verra, dans tous les cas, on n'y est pas encore, mais pour le moment, je m'attends avec de fortes probabilités à un retour ici au niveau des 137 $ environ. Donc sur Ethereum, pour le moment, le biais également s'exécute très bien. Tu le sais, on est toujours baissier, on a beaucoup de liquidités au sud. Hier, je t'avais partagé, on était ici dans cette demand, juste ici. Je t'ai dit qu'il y avait très peu de probabilités qu'on la protège, cette demand, que c'était simplement un order block, d'accord, et non une demand, parce que l'order block, du coup, il est beaucoup moins pertinent qu'une demand. Donc c'est pour ça qu'on va le supprimer. Il n'était pas très pertinent, d'accord. C'était simplement, je l'avais tracé comme une target. Pour moi, là, actuellement, on va continuer la tendance pour par la suite aller chercher les 2000 $. Et donc, c'est pour ça que je m'attends potentiellement à un petit retracement de cette grosse overextension baissière, tu vois, de ce gros moment baissier, qu'on vienne peut-être récupérer ici la supply au niveau des 2577. C'est pas forcément obligatoire, d'accord, mais ça peut être une supply intéressante où la smart money a eu pareil, pas mal de contreparties dues à cette trendline haussière. Durant la baisse, ici, on est venu au contact de cette trendline. La dumb money a acheté ici cette trendline haussière, ce qui a permis en face à la smart money de récupérer la contrepartie pour vendre, tout simplement. Ici, à plus court terme, bah, clairement, c'est pas du tout haussier ce qu'on est en train de faire. C'est même complètement baissier. Ici, tu vois, on est en train de créer de la liquidité en créant en fait un énorme support juste ici. Enfin, un énorme support, non, mais un petit support juste ici. Donc voilà, ça, c'est clairement pas un setup de bottom, d'accord. Donc dans tous les cas, on viendra liquider ici ce low des 2413 $, d'accord. Peut-être que c'est le début d'une accumulation et qu'on viendra liquider tac, pour par la suite aller chercher un petit peu plus haut. La supply juste là, mais pour le moment, rien ne le montre. Donc pour le moment, je suis plutôt baissier et je pense qu'on va venir récupérer du coup ce support ici des 2410 $. Sinon, à moyen terme, bah, pareil, j'ai toujours ce gros support ici en daily. Pour moi, il y a d'énormes probabilités de venir le récupérer. C'est ce support des 2100 $. Et pour moi, une target intéressante pour que la smart money se place et injecte ses positions à l'achat, qu'elle ait assez de contrepartie en vente pour injecter ses positions pour par la suite effectuer un mouvement haussier et potentiellement le bull run. Ce sera donc les 1700 $. Et honnêtement, tant qu'on n'a pas liquidé ici le support des 2000 $, je ne serai pas bullish sur l'Ethereum. Donc sur le fait, pour le moment, on a eu le top
actuel, hein, ici dans cette distribution, c'est plutôt cool. On est donc bien revenu chercher ici les 1.4 que je t'avais partagé hier. Pareil que sur l'Ethereum, ici on est en train de créer un support juste ici, donc pareil c'est de la liquidité. Pour moi on viendra récupérer ce niveau ici des 1.41, d'accord? Il y a d'énormes probabilités du moins. Maintenant c'est pas impossible ici qu'on vienne récupérer donc ce low ici. Il faudra voir un petit peu ce que va nous faire le Bitcoin, mais pour le moment tant qu'on n'effectue pas une potentielle accumulation ici, donc un support qu'on vient créer juste ici, qu'on vient le liquider, qu'on vient chiffrer la structure, pour moi je serais pas bullish, d'accord? Donc pour le moment on est baissier sur le fait et voilà, donc on est bienvenu ici à récupérer de très gros niveaux de contrepartie juste là qui a potentiellement servi à la smart money ici de vendre, d'accord? On a distribué juste au-dessus d'une grosse résistance, donc un gros niveau de contrepartie acheteur permettant en face à la smart money de vendre avec donc un prix moyen ici. Donc c'est pour ça que je vais quand même rester prudent et là actuellement ce qu'on est en train de faire c'est un petit peu créer voilà, une espèce de trendline juste ici. Donc ça me plaît moyen et on pourrait s'attendre donc à la liquidation de cette dernière, d'accord? Pour soit continuer la hausse, soit continuer l'order flow baissier à court terme actuel. Sur Tao, je reste toujours baissier. Alors je voulais partager quelque chose d'assez intéressant. Donc ça c'était voilà, une parfaite exécution d'une supply comme je t'ai montré juste avant sur Bitcoin. Donc on avait ici une jolie trendline que je t'ai mis en valeur, je t'ai mise en verte juste ici. Juste au contact de cette trendline, tu avais une jolie supply juste ici. Donc elle contenait de la fair value gap, etc. Elle était extrêmement pertinente. C'était une supply initiale du mouvement en plus. Donc ici, cette trendline a permis à la smart money de récupérer énormément de contrepartie à l'achat, d'accord, lui permettant en face de vendre. Donc c'est pour ça que pour moi, ici, c'était la supply la plus pertinente. C'était la supply protégée selon moi. On est revenu dedans, tu vois, et par la suite, on a exécuté l'order flow. Par la suite, on est venu conforter ici ce gros support qu'on avait déjà repéré. Donc là, on est en train de le conforter. Donc tout ça ici, c'est de la liquidité. Pour moi, tant qu'on ne vient pas liquider ici, liquider au minimum ce low, juste ici aux 501 $, pour moi, tant qu'on ne vient pas ici, au moins dans cette demand, juste ici, il n'y aura pas de bottom. Maintenant, il faudra voir qu'est-ce qu'on fera sous ce support, d'accord? Si on se retourne, qu'on shift la structure, ça pourrait être potentiellement intéressant. Bien évidemment, il faudra un changement de structure proportionnel à la time frame et à la structure actuelle qu'on a, d'accord? On ne peut pas aller chercher un changement de structure en 1 minute pour un très gros retournement, d'accord? Du moins pour avoir de fortes probabilités que le retournement soit un réel retournement de tendance. Comme je t'ai dit, le minimum ici, ça va être la liquidation ici de ce support. On verra jusqu'à où on va retracer. Mais pour le moment, on a une très grosse distribution. Tu vois, c'est une distribution qui dure environ 9 jours. Donc pour le coup, il y a eu énormément de contrepartie qui a été créée. Et donc pour moi, on pourrait retracer ici tout ce moment et revenir au moins dans ce bloc baissier. Juste ici, c'est vraiment pas impossible sur le Tao. Donc il va falloir surveiller tout ça. Et ça nous permettrait d'avoir de très belles, jolies zones d'entrée à nouveau, d'accord? Je voulais te montrer le Total 3. Donc le Total 3, c'est quoi? Donc c'est tout simplement la market cap totale des cryptos sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Donc c'est uniquement les altcoins. Comme tu le vois, on avait ici cette jolie trendline qu'on avait déjà repérée déjà depuis un moment. On était dessous lorsqu'on l'avait repérée. On est venu la casser, sauf qu'en fait le protected high de cette structure baissière ici est juste là, d'accord? Donc il est environ aux 665 milliards de market cap. Et donc on n'est même pas venu le casser, tu vois. Donc la tendance reste baissière pour le moment sur le Total 3. On est venu par contre liquider cette trendline. Donc en fait on est venu la casser à la hausse, ce qui a incité la money à se placer à l'achat, ce qui a permis potentiellement à la smart money en face de vendre, ok? Donc c'est pour ça qu'on a potentiellement eu un gros transfert main forte main faible qui s'est exécuté juste là. On a eu également une trendline ici comme tu le vois qui a été créée juste ici à court terme, juste ici qu'on est venu liquider également. Donc pour le coup, pour le moment, c'est plutôt baissier. Pour moi, on va au minimum venir récupérer ici ce support juste là au niveau des 583 milliards pour venir récupérer la demand des 576 milliards environ. Donc ça pour le coup, pour moi, c'est un order block. Pourquoi c'est un order block et pas forcément une demand? Parce qu'en fait, si on vient ici dans cet order block, on va venir conforter une trendline haussière en higher time frame. Comme tu vois juste ici avec ces deux lows juste là, on est en train de créer une trendline et si on revient mitigated cet order block, on va venir la conforter tout simplement. Donc ça va augmenter les probabilités qu'on vienne la casser tout simplement. Donc pour le moment, je suis plutôt baissier actuellement et là voilà, on est en train de créer un petit peu de liquidité. Donc il va falloir voir jusqu'à où ça va nous emmener. Mais pour le moment, actuellement sur le Total 3, je suis vraiment plutôt baissier. Cette trendline ici baissière qui a été cassée, c'est vraiment une incitation pour la dumb money à se placer à l'achat selon moi, avec de fortes probabilités du moins, et ça me conflit un petit peu avec le biais que j'ai sur tous les alts, étant donné qu'en plus de ça, on n'est même pas venu ici casser la structure baissière, donc c'est vrai que ça a pas mal de probabilités pour un potentiel rallye haussier dans la fin d'année tout simplement.
Sur Nvidia à court terme, ici on est potentiellement sur une plus grosse distribution juste là, enfin du moins une redistribution étant donné qu'on a vu une accumulation ici, donc accumulation, distribution et par la suite on pourrait continuer un order flow baissier potentiellement. On est venu un tout petit peu liquider ici cette trendline, c'est une toute petite liquidation, elle n'est pas forcément très pertinente à prendre en compte seulement, mais ici on aurait potentiellement un buy climax, un automatic rally, un ST et un uptrust juste ici. Et là avec le mouvement baissier qu'on a eu très récemment, on vient ici créer un support juste là, donc ça c'est de la liquidité et pour moi il serait vraiment intéressant de venir continuer l'order flow baissier à court terme pour venir au moins récupérer les 111 $, tu vois, donc ce niveau juste là. On verra un petit peu ce qu'on fera dedans, mais pour moi c'est ma prochaine cible à court terme sur le Nvidia. Sur BNB, donc pour rappel, on avait forecast très bien cette jolie distribution juste ici, d'accord. Donc moi je te l'avais partagé lorsqu'on était juste là, on attendait la cassure de la tiers, puis cette demand juste ici. Donc on est bienvenu actuellement récupérer tout ça. Là qu'est-ce qu'on voit, c'était la création ici d'une épaule tête épaule inversée, tu vois. Donc ça c'est un setup de retournement pour la dumb money. On est venu casser la ligne de coup de cette épaule tête épaule, on est venu la liquider un petit peu comme on a eu sur FET ou à l'envers sur Tao. On est venu casser donc la ligne de coup, la dumb money est passée massivement à l'achat. Donc elle a injecté beaucoup de positions à l'achat, ce qui a permis en face à la smart money d'injecter ses positions en vente. On a une distribution fractale comme tu le vois avec ici un buy climax, un automatic rally, un ST et un uptrust. On vient ici créer une résistance juste là qu'on vient de liquider. Donc c'est clean, on a vraiment eu ce gros transfert main forte main faible et permettant tout ça à la smart money de vendre, tout simplement d'injecter des positions en vente. Donc de prendre des profits sur ces achats et d'injecter des positions en vente à découvert tout simplement. À court terme, juste ici, on est en train de créer ici un support. Donc ça pareil, c'est de la liquidité. On va venir le liquider avec de fortes probabilités, d'accord. Pour le moment, la next target, ça va être ici, cette demand, juste ici. Ça va être un order block intéressant à surveiller. Maintenant, si on regarde un petit peu en higher time frame, on est en train ici de créer, pareil, une trendline juste ici. Donc là, pour le coup, bah voilà, il y a de fortes probabilités que cette trendline ici soit cassée. Et potentiellement qu'on va entamer un order flow baissier à plus moyen terme, ok. Donc on verra jusqu'à où ça va nous mener. Pareil, pour le moment, je reste plutôt baissier à court terme et je reste quand même prudent, d'accord, parce que voilà, potentiellement que cette trendline va être liquidée simplement, on va accumuler juste en dessous et ensuite on va repartir. Donc c'est pour ça pour moi, ce lot ici, ça va être de l'inducement et on verra ce qui se passera dessous. Donc je resterai bien évidemment prudent dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez tout en description, ça m'aide énormément. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.